Assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube de Cinémaniacs afin de participer à nos concours, de cliquer j'aime ce contenu si vous appréciez nos épisodes et de nous suivre via nos différents réseaux sociaux. Sur ce, bienvenue à Cinémaniacs. Bonjour à tous, Denis Lallumière pour Cinémaniacs. C'est une capsule Bon Matin Marvel, comme on en a fait presque chaque semaine. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur un sujet, c'est Spider-Man No Way Home. Mais j'aimerais vous inviter en commençant à vous abonner à la chaîne YouTube de Cinémaniacs, ainsi que de cliquer la petite cloche afin de recevoir les notifications de chacun des épisodes offerts publiés sur la chaîne YouTube de Cinémaniacs. Et aujourd'hui, on va vous parler de Spider-Man No Way Home, les fuites et les rumeurs. Il y en a une tonne. Je ne vais pas vous parler de tout, mais juste en commençant, un peu comme ce que j'ai fait avec la Matrice Résurrection, la Matrice 4. Aujourd'hui, je vais vous commencer vite à vous montrer un peu qu'est-ce qui fait que j'aime autant Spider-Man. Lorsque j'étais jeune, c'était un des rares héros que, en tant que jeune adulte, ado, enfant, lecteur de comics, on peut s'identifier avec ce personnage-là. La seule différence entre lui et nous, c'est la piqûre radioactive, la morsure radioactive de l'araignée. Et à part de ça, tout ce qu'il vit, on passe au travers de ces problèmes-là, que ce soit la puberté, nos premières blondes, nos études, la famille, l'entourage, les décès, les amis, toutes ces choses-là, on vit ça, notre premier travail, essayer de réussir dans la vie, de faire le bien, les responsabilités qu'on a. On n'a malheureusement pas les super pouvoirs de Peter Parker, mais c'est facile de s'identifier avec ce personnage-là. Et je vais juste, en commençant, vous montrer un peu les choses que j'ai. Je me suis débarrassé dans les dernières années de plusieurs choses, là, entre autres, toutes les comics. J'ai vendu ça à un moment donné parce que j'en avais une tonne. Je collectionnais dans les milliers d'albums de comics que j'avais de Marvel. Il y en avait au moins le quart que c'était juste du Spider-Man, Amazing Spider-Man, Spectacular, The Web of. Nommez-les, je les ai toutes eues. Toute l'ère où est-ce que Todd McFarlane est arrivé là-dedans, je les avais toutes. Dès que Spider-Man était en crossovers dans un autre comics, que ce soit avec Hulk, Captain America ou d'autres, je l'achetais, je tripais Spider-Man. Là, je vais vous montrer juste quelques items que j'ai du côté film en médias physiques qui va vous montrer un peu ma passion de Spider-Man. En commençant vite avec le boîtier ici qu'on voit, qui est un boîtier de DVD, l'édition limitée, le gift set de Spider-Man. Quand ça a sorti, je me rappelle, ça a fait fureur, ce film-là. J'ai capoté là-dessus. Je me rappelle d'avoir vu la bande-annonce, même au cinéma, puis ça m'a fait flipper barrette. Ça, c'était dans le temps avant qu'on voit les annonces sur Internet. Quand on allait au cinéma, on avait quelques surprises des fois, et ça en avait été une. C'était la séquence où est-ce qu'on voyait un vol de banque avec les capteurs qui se faisaient attraper par une toile d'araignée et prendre entre les deux édifices du World Trade Center. Si vous naviguez sur Internet maintenant, vous allez la retrouver. Elle a été enlevée lorsqu'il y a eu l'attaque du 9/11. Bien sûr, c'est compréhensible, mais c'était un méchant teaser trailer là, pour partir l'univers de Spider-Man au cinéma. Ça, je m'étais acheté ça. Je peux vous montrer rapidement si jamais vous n'avez jamais vu ce boîtier-là. Là-dedans, on retrouvait il y avait quelques cossins à voir, mais c'est surtout qu'il y avait la version, c'était l'une des versions widescreen. Dans le temps, il y avait les films full screen et widescreen. Alors moi, je m'étais procuré ceci pour le boîtier parce que je voulais le boîtier de collection, mais il y avait la version widescreen dedans avec, je me rappelle bien, il y avait 2 disques. Ouais, j'ai encore même mes billets de cinéma à l'intérieur. Bon, vas-tu le voir avec l'éclairage? Ouais, c'est ici. J'ai encore le billet de cinéma. Comment ça coûtait dans ce temps-là? J'ai-tu le prix là-dessus? Ça doit... 5 et 18 plus taxes, 6 piastres. Mon Dieu, ça se peut dessus? Ouais, ça c'est le 30 mai 2002. Est-ce que ça va vite? Ça fait déjà... C'est ça vraiment? Oh my God. Ok, Spider-Man, parce qu'on a le DVD et les suppléments avec le Green Goblin Power Rangers là-dessus. Il y avait ça là-dedans. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Moi, je m'étais acheté la trame sonore du film de Spider-Man avec l'anti-color cover qu'on voyait, là, qui était en 3 dimensions, on ne le voit pas très très bien. Là-dedans, il y avait la musique de Chad Kroeger, il y avait Sum 41, qui d'autre qui avait connu là-dedans, vraiment, j'essaie d'en trouver. Là. Danny Elfman aussi, quelques musiques. Il y a Aerosmith aussi là-dedans qui ont refait le thème musical de Spider-Man. En tout cas, ça, j'avais acheté la trame sonore. Dans le temps que j'achetais tout le temps le DVD et les trames sonores de films. Puis ça venait avec un deuxième boîtier DVD qui était Stan Lee's Mutants, Monsters and Marvels. Ça ici. Où est-ce que c'est notre revue que Kevin Smith fait avec Stan Lee qui parle un peu de toute l'histoire, l'évolution des personnages de Marvel Comics.
et aussi son appréhension par rapport à l'explosion au cinéma de ses personnages. Il y avait, là-dedans, j'ai un film que je ne vais pas vous montrer tout de suite. Là. Il y avait, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un reprint très rapide là, de la bande dessinée de Spider-Man, le Amazing Fantasy numéro 15. Il y a ça. Il y avait une petite... comment on appelle ça? Y a un nom pour ça? Est-ce qu'un morceau de bobine du film, supposément? Mais encore des billets de cinéma, des dessins, un paquet de cossins qu'il y avait là-dedans. Et j'ai même gardé, ça va peut-être vous boucher un trou à quelque part. J'avais même gardé, regardez ça, l'exemplaire pour avoir le DVD de Spider-Man par Columbia House DVD Club. Si vous vous rappelez de ça, vous les jeunes peut-être qui regardez ça ou à l'extérieur du pays, je ne sais pas si à l'extérieur du Canada vous aviez ça. Nous, en tout cas au Canada, on avait avec les États-Unis le Columbia House Music Club qu'il y avait au début, où est-ce qu'on pouvait, avec, je pense que c'était 1 sou plus les frais de port et livraison, on avait 10 CD, puis après ça, il fallait en acheter un par mois pendant quelques mois. Puis on avait fait la même chose avec Spider-Man. Alors, à l'intérieur, il y avait un pamphlet. J'ai tout gardé ça, tellement que j'aime Spider-Man, avec les explications de tous les détails du produit DVD. Puis en arrière, on offrait bien sûr d'autres produits qui étaient connexes, des références par rapport à l'univers de Marvel des super-héros. Fait que ça, j'ai gardé ce petit pamphlet-là, c'est un beau souvenir. Puis ce que je mets aussi dans la boîte là-dedans, parce que je n'ai pas de place ailleurs, je m'étais procuré... attendez, je vais faire un petit saut aussi vite là. J'ai Spider-Man 2, encore là, en boîtier exclusif de collection, où est-ce que là-dedans aussi, il y avait plusieurs choses. Encore là, c'était une version en DVD qui nous permettait d'avoir la version widescreen de Spider-Man 2. Encore là, j'ai mon billet. Est-ce qu'on peut le voir? C'est trop clair, c'est ça la fin. C'est mon billet de cinéma. Ah, là, on le voit bien. Et voilà. Billet de cinéma. Il y avait encore là des postcards. Différents systèmes de collection, des belles images, un livret de making-of de Spider-Man, une reproduction de la bande dessinée de Amazing Spider-Man numéro 50 en miniature, emballé, scellé, et un paquet de petits items de promotion du film. Ça, c'est celle avec Doc Ock, qui d'après moi reste le meilleur film de Spider-Man en passant. Et pourquoi je l'ai montré cela avant l'autre item qui était dans la boîte du Spider-Man 1, c'est que j'ai aussi Spider-Man 2.1. Version officielle. C'est pas moi qui ai fait un homemade cover. C'est une version que je me suis acheté au magasin. Et cette version-là venait avec la promotion. Ça, c'est comme une édition spéciale qui ont sorti une version de Director's Scott Extended Edition qui venait comme ça ici, les deux boîtiers, avec les vilains, les méchants de des Spider-Man 3. On explique un peu l'origine de Venom et de Sandman à l'intérieur il y a aussi le retour du Hobgoblin, qui était pas le Hobgoblin, excusez-moi, le Green Goblin, mais version Hobgoblin un peu. C'est un genre de personnage weird surfer. Et c'est ça, Spider-Man 2.1, il y a quelques scènes qui sont rallongées, dont les scènes sur le train avec la bataille entre Dr. Octopus et Spider-Man, qui sont vraiment écœurantes. Je trouve que cette version-là, c'est la meilleure des deux, même de la version originale, puisqu'elle n'enlève rien de la version originale et elle fait juste saupoudrer un petit peu de scènes d'action un petit peu plus longues, un petit peu plus d'explications sur les combats dans l'univers de Spider-Man. Après ça, c'était j'ai ce film-là. Je le détestais, j'ai encore ce film-là. Spider-Man 3 que je m'étais procuré. Malheureusement, contre mon gré, Spider-Man 3 en Blu-ray. Ça, c'était le film qui venait avec la console PlayStation 3. Lorsqu'on achetait la console, ça venait avec directement dans la boîte. Puis, ce qu'il faisait aussi, c'est que le lettrage, le font qui écrivait PlayStation 3 sur la console était le même font que le titre de Spider-Man. Donc, fan de Spider-Man, je me suis acheté ça, puis j'ai eu le plaisir, le malheur et la malchance d'avoir ce film-là dans ma collection. Je le regarde quelques fois, je me suis tout le temps amené, peut-être commencer par l'aimer, puis non, j'ai eu ce film-là, c'est incroyablement mauvais. C'est drôle parce que le 1 et le 2 sont géniaux comme film, même si on a modifié un peu l'origine de Spider-Man avec la toile d'araignée qui sort directement de son corps. Comment qu'il génère ça à l'intérieur de son corps, je ne sais pas.
J'ai rien de Amazing Spider-Man 1 ou 2 avec le lézard ou avec Electro. J'ai bien aimé quand même le 2, malgré tout. Il y a bien des gens qui disent qu'il est très mauvais. Le film n'est pas débile, mais il y a deux scènes pour moi que j'adore dans ce film-là, dans Amazing Spider-Man 2. Le 1, j'ai vraiment pas aimé. J'ai trouvé que le film était trop sombre. On s'est laissé influencer par l'ère de Batman Begins et de Dark Knight pour faire un film sombre avec Spider-Man, qui n'a pas besoin d'être un personnage dans un univers sombre en passant. C'est comme quand ils mettent Superman dans un univers sombre, ça n'a aucun allure. Anyway. Mais quand même, ce que je veux dire, dans Amazing Spider-Man 2, il y a deux scènes que j'ai bien aimées. Pas par passion, là, mais la scène où est-ce qu'on découvre Electro à Manhattan, où est-ce qu'il commence à pogner les nerfs et à se battre contre Spider-Man. Vraiment une scène spectaculaire. Et la deuxième scène, la scène où est-ce que Gwen Stacy décède dans la scène tragique où est-ce que Spider-Man essaie de la sauver, puis à la dernière fraction de seconde, à un millimètre près, sa tête heurte le sol et là-dessus d'un coup. Je me rappelle très bien que moi puis mes filles, on avait été voir ça au cinéma, puis on avait pleuré, puis je trouvais que c'est une scène, pas que c'est une belle scène, la scène, elle est très bien faite, c'est une belle adaptation de ce qui s'est passé dans la bande dessinée. Fait qu'il y a quand même du bon là-dedans, et Andrew Garfield, le premier Tobey Maguire reste un très bon Spider-Man, mais avait l'air trop vieux pour être le jeune garçon Peter Parker. Andrew Garfield, tu vois à travers son jeu d'acteur qu'il est passionné, il est heureux. Lui, il vivrait d'être Spider-Man. Malheureusement, il ne l'est que dans 2 films. Et ce qu'on va parler très bientôt, peut-être dans un prochain film. Mais anyway. Et Tom Holland, à l'âge parfait, mais en même temps, les films ne sont pas ce que j'appellerais des films cinématographiques là, incroyables. C'est juste, comme pour moi, des épisodes d'un univers plus grand que ce qu'est Spider-Man. La seule chose que je vous ai amené par rapport à Spider-Man dans le MCU, c'est ses apparitions. Je viens de me rendre compte qu'il est déjà 5 fois dans les films de Spider-Man. J'ai pas les boîtiers originaux. Est-ce que je les ai? Ah oui, c'est ça. J'ai Spider-Man, ça c'est un cadeau de mes filles, Homecoming, avec Vulture par Michael Keaton. Il y a Tony Stark aussi là-dedans, Robert Downey Jr. qui ramène Iron Man là-dedans. Ça, c'était vraiment utilisé pour montrer aux gens qui étaient plus le public général, de dire oui, ce film-là fait partie du MCU. J'ai Captain America Civil War. En réalité, j'ai tous les films du MCU parce que si vous voyez dans d'autres vidéos de la chaîne YouTube de Cinemenex, j'ai un unboxing en français et en anglais du boîtier du Infinity Saga, où est-ce que j'ai les 23 films. Je vais juste vous montrer, j'ai encore là, ça c'est des films en Blu-ray 4K. J'ai Spider-Man Homecoming, il y a aussi Avengers Infinity War là-dedans qui y apparaît dedans, Avengers Endgame bien sûr, et aussi Far From Home. Excusez un peu pour le micro. Je peux vous montrer un peu vite qu'est-ce que ça a l'air. Les emballages sont plus simples là-dedans. Il y a tout le temps des phrases clés en arrière de chaque boîtier. Et à l'intérieur, on a tout simplement le film en Blu-ray et en 4K. Et ça, c'est un boîtier assez débile, assez dispendieux, mais si vous êtes un passionné de Marvel, je vous invite fortement à vous procurer. Ça s'appelle Marvel Studios Infinity Saga. C'est disponible sur Amazon. Faites des recherches un peu. C'est un boîtier qui va... moi, ça m'a coûté environ 750$ au Canada pour l'importer de l'Europe avec les frais de livraison, les taxes, les frais douaniers, toutes ces choses-là. Ça m'est revenu à 750$ canadiens. Donner une idée. Mais je trouve que ça vaut la peine. J'ai mis 3 films dans une belle boîte. En plus, il y a un boîtier avec 4 disques de suppléments, dont un qui est exclusif au boîtier de Infinity Saga. Ça vaut vraiment la peine. Tout ça pour vous dire, bon, on va changer un peu la caméra. La vidéo dont vous êtes là sûrement pour, c'est pour un peu tout mettre à jour un peu les fuites, les rumeurs sur Spider-Man No Way Home. Et je vais finalement prendre quelques minutes pour vous parler un peu de ça. Et je sais, si jamais j'en ai manqué, là, permettez-moi de m'excuser. Il y en a beaucoup. Il y a des choses qui sont un peu foufou, puis même je vais vous en nommer là-dedans. Tout en commençant pour vous dire que le film est prévu pour le 17 décembre 2021. Ça va suivre Black Widow au cinéma et ça va suivre aussi Eternals. Mais Spider-Man No Way Home, qui est le 3e des films de Spider-Man dans le MCU, et sa 6e apparition au total, va finalement nous amener à Spider-Man à la fin de l'ère du high school aux États-Unis. Là-dedans, on a appris comme histoire, parce que ça, c'est pas une rumeur, c'est plus une fuite de l'Internet là, par rapport à des entrevues, où est-ce qu'on a trouvé l'information comme quoi que Kevin Feige va collaborer avec les gens de Sony pour le marketing, la promotion des bandes annonces de Spider-Man, puisque
à cause de tous les délais qu'ils ont eu avec malheureusement la pandémie, les films ont été tous repoussés avec les dates là, depuis un an. Là, on veut juste être sûr que tout va être bien s'agencer avec les autres films de Marvel Studios. Donc, même si c'est juste un film fait par Marvel Studios pour Sony Pictures et les gens de promotion du marketing qui travaillent actuellement avec Kevin Feige vont collaborer étroitement avec les gens de Sony Pictures pour être sûr qu'on soit capable de que la pièce du casse-tête fit bien avec les autres promotions pour tous les produits de Marvel qui s'en viennent dans les prochains mois. Donc, il y a ça comme information. Tom Holland s'échappe tout le temps et il n'est pas capable de s'en empêcher. Il a mentionné récemment comme quoi que les fans vont triper bien gros, comme quoi que plusieurs personnages des autres films de Spider-Man vont revenir. Je vais vous les nommer tantôt, mais on apprend entre autres que Benedict Cumberbatch a un rôle important, pas un grand rôle dans le film, mais que Doctor Strange va apparaître dans No Way Home. Si vous suivez l'univers de Marvel, j'ai pas besoin de vous le dire, on a des choses qui s'en viennent par rapport aux problèmes de temporel, multiverse avec la série Loki. On a vu aussi un problème d'univers parallèle avec WandaVision. On s'en va dans Spider-Man et aussi par après, on va s'en aller dans Doctor Strange Into the Multiverse of Madness. Donc, Doctor Strange va apparaître là-dedans avec d'autres personnages. Je vais vous mentionner ça tantôt. Mais en gros, Tom Holland dit que la production de ce film-là est tellement grosse que ça dépasse Civil War. Si vous vous rappelez, Civil War, c'est considéré comme un Avengers 2.5. Il y avait Captain America, il y avait Tony Stark et pas mal tous les autres membres, ou presque, de l'univers du MCU. Les seuls qui n'étaient pas là, vraiment, c'était Thor et Hulk, qui étaient, dans un autre univers, en train de faire leur propre bataille de planète Hulk dans Thor Ragnarok. Mais pour le reste, il y avait beaucoup de monde. Donc, qui va être là-dedans? On va vous en parler un peu tantôt. Mais pour l'instant, ce qu'il y a eu, qui était comme comique et drôle, mais en même temps, c'est excitant. Il y a eu une entrevue avec Collider.com et les gens de Collider.com et William Dafoe, où est-ce qu'il parlait de sa carrière, il parlait des choses qui s'en viennent. Et là, on lui a demandé s'il pouvait parler c'est ça, il voulait parler de ce qui s'en venait très bientôt, puis ils n'ont pas voulu lui dire « Hey, tu vas-tu vraiment être, comme la rumeur le dit, dans Spider-Man No Way Home? » Ils n'ont pas dit ça, ils ont juste dit « C'est quoi tes projets qui s'en viennent? » Alors, il a parlé de différents projets qu'il pouvait avoir le droit de dire, puis à la fin, il a dit The other things that I've been doing lately, I'd prefer to wait until we're ready for them to come out. » Autrement dit, les autres choses, à part de ce que je viens de vous parler, je préférais attendre de vous dire lorsque eux auront l'amabilité de vous en parler. Il n'a jamais dit qu'il était dans Spider-Man No Way Home, il n'a jamais dit qu'il a travaillé sur le film, il n'a jamais dit quoi que ce soit par rapport à ce film-là, il n'a pas parlé des gens de Sony. Il a juste parlé comme quoi qu'il y a un film qu'il a travaillé récemment, et il a été aperçu apparemment lors du tournage de No Way Home, et lui a juste dit, moi je peux pas rien dire, mais les gens, lorsque eux trouveront que c'est le bon moment, on vous en parlera au moment venu. Donc on peut... C'était comique parce qu'il riait en voulant dire « Je sais de quoi tu parles, tu sais de quoi je parle, mais personne ne peut en parler légalement sans qu'on se fasse tirer par un sniper de Marvel, quelque chose comme ça. » À quelque part, tu sens qu'il y a comme un Hawkeye qui est prêt et qui le vise. Anyway, bon... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme information? En gros, c'est ça pour vous dire que le Green Goblin a des bonnes chances qu'il soit dans le film. Ça, c'est à titre de rumeur. Okay? Il n'y a pas de confirmation, il n'y a pas eu d'annonce, quoi que ce soit. Autre chose qui est arrivée, qui était assez comique, il y a Andrew Garfield, qu'on a vu jouer Peter Parker dans Amazing Spider-Man 1 et 2, qui se battait contre le Lézard et contre Electro. A eu 2 entrevues dans l'espace de quelques heures, je pense que c'est 2-3 jours maximum. Où est-ce que dans la première, il a nié totalement comme quoi qu'il n'avait jamais reçu un appel directement des gens de Marvel Studios pour jouer dans Spider-Man No Way Home. Ce que je me suis dit, c'est sûr que tu as reçu un appel, c'est ton agent qui a reçu. C'est ton agent qui a reçu l'appel. Toi, tu as reçu l'agent de ton appel. Tu as reçu l'appel de ton agent. Mon Dieu, je déforme mes mots. Ouais, c'est ça. Fait que, puis par après, on a dit, il est dans notre vie, il a dit, faut jamais dire jamais. Hein? Never say never. Parce que là, on veut pas, ces acteurs-là se font questionner à chaque entrevue par rapport à ce qui se passe, aux rumeurs de production Spider-Man. Et là, Andrew Garfield, il a dit, je pense qu'il a juste pas voulu passer pour un menteur, parce que si jamais il est dans le film,
On va lui dire, ouais, tu nous avais dit que t'étais pas dedans, puis finalement t'es dedans, puis gna gna gna. Fait que là, il s'est juste comme rétorqué, puis il a dit, never say never. On sait jamais. Whatever, le film n'est pas encore sorti, on verra bien rendu là. Fait qu'il a pas nié ou répondu à la réponse, mais il a tout simplement dit que ce qu'il avait dit, mais il a pas dit, ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Il a juste dit, j'ai pas eu d'appel direct de Marvel, mais faut jamais dire jamais. Hein? That's it, on garde ça de même. Autre information, ça c'est un scoop que, que Alfred Molina a laissé sortir, puis je pense qu'il n'aurait pas dû. Lui il a carrément révélé dans cette entrevue là, qu'il serait, comment on pourrait dire ça, dévieilli, qui va être rajeuni, disons ça poliment comme ça, pour certaines scènes lorsqu'il va apparaître dans Spider-Man No Way Home. Donc là on sait que Dr. Otto Octavius, Dr. Ock, Octopus du Spider-Man 2 va apparaître dans Spider-Man No Way Home. Donc déjà là, on est capable de dire OK, le multiverse s'en vient. Là. Parce qu'il y a eu aussi des informations comme quoi que Jamie Foxx allait apparaître comme Electro. La seule différence, c'est que je pense que Kevin Feige et les gens de Marvel Studios ont dit OK, on aime Jamie Foxx, mais son look est nul à chier. On va modifier ça. Puis ils vont peut-être l'expliquer par rapport à l'électricité ou quoi que ce soit, comme quoi que ça allait modifier ces molécules. On va essayer de faire un mélange entre le look du film de Amazing Spider-Man 2 et ce qu'il a l'air, malgré que son costume est très ridicule, là, dans les bandes dessinées de Marvel Comics. Je ne sais pas comment ils vont amener ça. J'imagine qu'on va peut-être amener les couleurs plus au vert et au jaune, sans qu'il y ait son étoile d'en face. Là. Ils vont peut-être, je sais pas, faire des brûlures qui auront l'air des étoiles. Aucune idée. Il n'y a pas eu de fuite par rapport au look des personnages qui vont apparaître dans ce film-là. Mais Jamie Foxx va être là-dedans. Ouais, c'est ça. Et là, ce qu'on a compris, c'est que les personnages qui meurent dans les films, que ce soit la trilogie de Sam Raimi ou les deux films d'Amazing Spider-Man, ou même peut-être même les films qu'on a vus présentement avec Tom Holland, se retrouvent à être transportés dans un univers. Il y a comme un multiverse, il y a un amalgame des trois univers qui vont être amenés à un. Et ces personnages-là vont être comme sauvés de leur mort dans l'autre univers pour être amenés dans l'univers du MCU. Comment ça va se faire, pourquoi ça va se faire, de quelle façon que ça va se régler après, ça, il faut aller voir le film pour ça. Mais en gros, c'est un peu l'explication qu'on peut avoir pour l'instant. C'est ça. Je vais vous parler un peu de qu'est-ce qu'il va y avoir comme personnage dans le film de No Way Home. Il y a une grosse rumeur comme quoi on va finalement voir dans le troisième acte du film, la fin, un combat entre les trois Spider-Man là-dedans, tu as Tobey Maguire qui est dans la trilogie de Sam Raimi. Il y a Andrew Garfield et Tom Holland qui seraient à trois. Il a besoin des deux autres, Tom Holland, puisqu'il doit se battre contre la légendaire équipe, les Sinister Six, les 6 sinistres, les personnages originaux, qui ont quand même changé avec le temps. Mais là, pour ce film-là, on parle que William Dafoe reviendrait dans le rôle du Green Goblin. Alfred Molina va être le Dr. Octopus. Il y a Jamie Foxx qui va faire Electro. On reverrait Michael Keaton dans le rôle du Vulture. Il y aurait Michael Mando pour le rôle de Scorpion et Thomas Hayden Church pour Sandman. Il y a d'autres personnages qui s'en viennent aussi dans d'autres films de Sony Pictures ou de Marvel. Pour l'instant, c'est du pour parler. On ne sait pas encore ce qui va arriver. Il va peut-être certainement avoir des surprises ou peut-être une scène après le générique aussi pour ces autres personnages-là. Donc, Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland devraient être sur le film. Comment on sait ça? Il y a des gens qui ont fait, il y a un acteur qui faisait la voix de Tobey Maguire dans les films de Spider-Man, mais pour la version espagnole, qui s'est échappé comme quoi, qui disait qu'il retournait faire la voix de Tobey Maguire pour un film de Spider-Man, pour les traductions. Donc, à partir de là, on est capable de comprendre que Tobey Maguire va être dans le film. Il y a aussi le cascadeur, je pense, de Andrew Garfield, qui fait tous les films d'Andrew Garfield, qui a été spoté sur le tournage de No Way Home. Donc, on peut identifier comme quoi qu'Andrew Garfield, son personnage de Spider-Man aussi, va être là-dedans. On fait des liens un peu avec les informations qu'on réussit à spotter à gauche et à droite. Il y a bien sûr Zendaya qui revient pour le rôle de MJ. Il y aurait Marissa Tomei qui revient pour May Parker, la tante May. Benedict Cumberbatch, comme je vous disais au début, qui va apparaître une ou deux reprises dans le rôle de Doctor Strange. J.K. Simmons qui revient dans le rôle de J. Jonah Jameson. Si vous n'avez pas regardé jusqu'à la fin de Spider-Man Far From Home, il apparaît à la fin sur le dailybugle.com.
Il y aurait Jacob Batalon dans le rôle de Ned Leeds, qui est l'ami de Peter Parker là-dedans, qui va revenir. Il y a des rumeurs qui serait peut-être celui qui va devenir le Hobgoblin, on verra bien. Il y a Tony Revolori qui revient pour le rôle de Flash Thompson. Est-ce qu'il va toucher au symbiote et devenir le nouveau Venom? On verra bien. Martin Starr qui revient dans le rôle de M. Harrington. Martin Starr, si vous ne le connaissez pas, c'est un des deux profs. Il y a lui et JB Smoove qui revient dans le rôle de Mr. Dell. C'est les deux profs qu'on voit tout le temps dans les deux films de Spider-Man. Martin Starr, je l'adore parce que moi, je l'ai découvert dans Silicon Valley. Si j'ai jamais regardé Silicon Valley, c'est une très bonne série. J'ai bouffé cette série-là, je pense, 2 fois, du début à la fin. Et je suis le gars, les gens qui me connaissent, je suis la personne qui regarde pas beaucoup de séries télé, mais Silicon Valley, je devrais ça. Puis c'est drôle de voir Martin Starr dans 2 rôles totalement différents. Si vous regardez Silicon Valley, puis vous regardez les films de Spider-Man, c'est même pas le même gars. C'est dur à croire. Puis, si jamais vous voulez un petit Easter egg, son personnage, parce que là, il est un professeur dans les films de Spider-Man, mais a commencé dans Incredible Hulk avec... le deuxième film du Marvel Studios. Là, j'arrive de l'avoir à côté de moi, mais son personnage est un étudiant au collège. Il est en train de faire sa formation, justement, puis c'est lui qui laisse entrer Bruce Banner dans le collège pour utiliser l'ordinateur pour faire ses messages Internet là, avec Edward Norton. Et puis, on le voit manger de la pizza. Il s'est laissé tenter par de la pizza. C'est son personnage à lui. Fait que vous voyez déjà ce personnage-là évoluer de Incredible Hulk au film de Spider-Man. Puis là, il va être dans le 3e film. Les rumeurs. Bon. Des rumeurs. Il y aurait Kirsten Dunst qui reviendrait pour le rôle de la femme Mary Jane Watson. Est-ce qu'elle sera divorcée de Peter Parker, Tobey Maguire? Est-ce qu'elle sera avec? Je sais que dans le film de Spider-Man Into the Spider-Verse, on voyait Mary Jane Watson qui était en deuil de Peter Parker. On voyait ça dans les séquences du multivers dans Spider-Verse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans. Il y a Gwen Stacy qui pourrait revenir dans le rôle de Emma Stone, mais elle aussi, elle est décédée dans Amazing Spider-Man 2. Spoilers, désolé. Est-ce qu'on va l'avoir là-dedans? Je ne sais pas. Moi, je me demande, ça c'est de mon côté, je ne sais pas si je vais vraiment trouver d'informations, parce qu'il y a tellement de rumeurs. Est-ce qu'on va revoir le Rhino qu'on avait vu à la fin de Spider-Man 2? C'était au petit garçon, là, puis Spider-Man arrive juste à la fin avec le couvert en métal qui pitch lorsqu'il tire des missiles, qui était une super belle scène, puis quand ça finit, tu dis non, ça commence à être bon! Anyway, est-ce qu'on va avoir des informations et suivi sur Miles Morales? Son oncle, on l'a vu dans Homecoming. Est-ce qu'on va avoir un suivi là-dessus? Venom 2 s'en vient au cinéma très bientôt. Est-ce qu'on va avoir une scène après le générique avec Venom, Spider-Man, ces choses-là? Est-ce qu'on a une connexion avec le MCU? Daredevil, il y a des rumeurs comme quoi que M. Cox reviendrait de son personnage Daredevil qu'on a vu dans la série Netflix pour défendre Peter Parker en cours. Mysterio, est-ce qu'il est vraiment décédé des sites du combat contre Spider-Man dans Spider-Man Far From Home? Craven s'en vient au cinéma très bientôt. Est-ce qu'on va saupoudrer quelques rumeurs comme quoi qu'il y a un chasseur qui s'attaque à différents super-héros à l'extérieur, quoi que ce soit? Morbius, le film est fait. On voit même Jared Leto marcher devant une muraille avec une peinture de Spider-Man, mais c'est le Spider-Man de Tobey Maguire. Comment qu'on va faire les liens de ça? Est-ce qu'on va comprendre ou est-ce que c'est une erreur? Ça me surprendrait. Il n'y a jamais rien à l'écran qui est là par hasard. Il semblerait aussi, comme je disais tantôt, ça c'est une information que j'ai mis après en double, désolé. Ned l'ami de Peter Parker, serait celui qui va devenir le Hobgoblin. Ok, ça c'est une autre rumeur. Pour le film, la structure du film, en gros, il y aurait une scène qui est au début où est-ce qu'il est en cours et après ça, afin de prouver son innocence par rapport au décès de Mysterio. Et après ça, on s'en va vraiment du côté des combats par rapport au multiverse dans le film. L'explication que j'ai en anglais, là, c'est que le multiverse, lorsqu'il commence à se fracasser à travers les différentes dimensions, c'est ce qui explique que les vilains viennent des autres mondes. C'est Doctor Strange qui essaie de les capturer et de les mettre dans une prison spéciale. Mais c'est ça, Peter Parker, par erreur, libère ces personnages-là et devra avoir recours à l'aide de Tobey Maguire et de Andrew Garfield pour le 2e et le 3e acte du film pour pouvoir
retracer, repogner, recapturer ces méchants-là, et au pire, j'imagine Doctor Strange d'avoir à les ramener dans leur univers ou quoi que ce soit. J'imagine que ces personnages-là veulent pas retourner dans leur univers parce qu'ils savent que s'ils retournent, ils vont mourir instantanément en retombant dans leur univers respectif. Il parle, ça je trouve ça un petit peu bizarre, il parle que le troisième acte, le gros combat avec les 3 Spider-Man et les Sinister Six se ferait sur une statue qui est un peu maquillée aux couleurs du Captain America, peut-être pour rendre hommage à Steve Rogers ou au nouveau Captain America qu'on a vu dans Falcon and the Winter Soldier. C'est ça, finalement, on apprend que tous les ennemis à la fin vont être capturés, sauf le Green Goblin de William Dafoe. Pourquoi, on ne sait pas. Comment, on verra. Il y aura une scène assez violente où est-ce que Tom Holland, le Peter Parker, est tout près de vouloir tuer William Dafoe, son personnage, le Osborn. Et pourquoi, encore là, on ne sait pas. C'est vraiment juste des snippets, là, des petites informations vite qui sortent. Le film, en gros, va se conclure lorsque toute la grosse partie du film sera conclue. On va finir le film avec Peter Parker qui finit son high school la chose qui est sortie comme information par rapport à cette dernière info, c'est que tout le monde semble toujours savoir que Peter Parker est Spider-Man. Donc, je pense qu'on va continuer dans un univers où est-ce que Peter Parker, Spider-Man, tout le monde le sait qui il est. Il n'y aura pas comme dans les comics où est-ce que Doctor Strange efface la mémoire de tout le monde pour que Spider-Man puisse continuer son travail. Donc, où est-ce qu'on s'en va là-dessus? Je sais pas. Moi, ça m'excite. Je trouve ça vraiment le fun. Je sais pas pour vous. Spider-Man, No Way Home, ça s'en vient à la fin de l'année. Il y a beaucoup d'attentes. J'espère qu'on va être surpris aussi. C'est sûr que là, je vous parle de beaucoup de rumeurs, des fuites Internet et ces choses-là. Mais c'est ça. Je suis sûr que j'en manque. Si j'en manque, puis vous en connaissez d'autres rumeurs comme ça, marquez-les dans les commentaires, ça me fait plaisir de les lire. Je trouve ça le fun de peut-être même découvrir d'autres affaires, parce qu'il y a tellement de contenu sur l'univers de Spider-Man présentement sur le web, que c'est dur même de vraiment toucher juste qu'est-ce qu'il y a rapport à No Way Home. Il y a tellement de rumeurs par rapport aussi aux comics, aux séries animées, aux jeux vidéo. C'est hallucinant. Il y a du contenu. Spider-Man, c'est une propriété intellectuelle qui est peut-être l'une des plus lucratives dans le monde. Je sais que pour les gens de Sony, c'est la franchise qui tient Sony Pictures en tête là, par rapport à tous les autres studios indépendants, par rapport aux major. Et puis, c'est ça. Peut-être juste conclure en vous invitant une dernière fois à vous abonner à la chaîne YouTube de Cinemaniacs. Encore là, on vous cliquez la petite cloche. Pour moi, c'est important. Plus les chiffres montent, bien sûr, c'est pas une question de vouloir flasher avec des gros chiffres, des chiffres d'abonnés ou quoi que ce soit. C'est que nous, après ça, on peut aller voir les studios et leur dire, regarde, on a tant de monde qui nous regarde, on a tant de vues, puis on va être capable de vous offrir des... je vais pas te cogner le micro. Pour vous offrir du contenu encore plus généreux, avec des concours, avec des promotions, des choses comme ça, peut-être des avant-premières même. Alors, on verra où est-ce que ça s'en va. Là-dessus, je vous laisse avec un petit segment vidéo qui démontre bien, qui a été fuité par le site web officiel de Sony Pictures Brésil, je me rappelle bien, ou Argentine, un des deux, puisque les deux l'ont fait l'intervalle de 2 jours, et ça a été retiré après. Vous allez voir, c'est le logo de Spider-Man No Way Home, dans la langue d'origine d'où est-ce que ça allait fuiter, et il y a comme un buzz, un glitch, qui démontre bien, un peu comme Spider-Verse, qu'on s'en va dans le Spider-Man Multiverse. Alors là-dessus, je vous dis merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé cet épisode-ci spécial de Bon Matin Marvel qui se consacrait uniquement à No Way Home de Spider-Man. Et puis, je vous dis, passez une bonne journée, bonne semaine. À bientôt. Bye bye.